Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, on y va pour des conseils pour bien choisir la grosseur du manche de votre raquette de tennis. C'est important de ne pas se tromper de ce côté-là, parce que si vous jouez avec une raquette dont la grosseur du manche ne vous convient pas, manche trop petit, manche trop gros, ça peut entraîner des crispations au niveau de votre main, au niveau de l'avant-bras, et au final, ça peut entraîner des blessures de type tennis elbow, donc il faut vraiment faire attention à ça. Allez, on y va. Quelques informations sur les mesures en fait pour les grosseurs de taille de manche. Il y a le système américain avec des valeurs en général avec des fractions 4, 4,5, 4, 3 huitièmes, etc. Et puis il y a le système qu'on utilise en France avec des valeurs qui vont de 0 à 6, 0 les manches les plus petits, 6 les manches les plus gros. Je vous mets un tableau de correspondance entre ces deux systèmes sur mon site teamtennis.fr. Le lien vers la page est dans la description sous la vidéo. Donc c'est important de connaître ces systèmes de valeurs parce que souvent c'est utilisé sur les sites internet et également sur les raquettes de tennis. Et si vous cherchez sur votre raquette la grosseur du manche, souvent c'est indiqué ici sur le côté. Et si ce n'est pas le cas, c'est indiqué normalement sous le manche ici. Sur cette raquette, il y a juste une valeur, il y a juste indiqué 3. Donc ça, c'est une taille de manche 3, valeur française. Et sur cette raquette ici, en bas, il y a deux valeurs indiquées. D'un côté, il y a 3, de l'autre, il y a 4, 3 huitièmes. Donc ces deux valeurs, c'est exactement la même chose. Ça concerne la grosseur du manche de la raquette. 3, c'est avec le système de valeur français. Et 4, 3 huitièmes, c'est la grosseur du manche avec le système américain. Allez, comment mesurer la grosseur du manche? Enfin, comment connaître la grosseur du manche qui peut nous convenir? Alors, il y a une méthode qu'on voit traîner un petit peu sur certains sites internet que je vous déconseille, qui consiste à mesurer la distance qu'il y a entre le bout de l'annulaire ici et puis les lignes qu'on a sur la main ici. Moi, je vous déconseille parce que j'ai déjà essayé ces méthodes. Ça me donne des valeurs complètement bizarres avec des tailles de manches qui seraient beaucoup trop grosses pour moi. Donc, je trouve ça un petit peu curieux. Ça, je déconseille. Moi, la méthode que je conseille, c'est la bonne vieille méthode qui consiste à prendre des raquettes en main et à faire le test suivant. Il faut regarder s'il reste de l'espace entre le bout de l'annulaire ici et la paume de la main. Donc on voit ici que j'ai l'annulaire qui touche carrément la main ici, pas du tout d'espace. Donc le manche de cette raquette ici est trop petit pour moi. Je vais prendre une autre raquette qui me convient. On voit cette fois-ci, il y a de l'espace ici. Bon, c'est pas non plus énorme, je peux passer le petit doigt de côté comme ça, donc c'est pas énorme. Il y a à peu près 5 mm, on va dire. Après, vous n'allez pas choisir la grosseur du manche de votre raquette au millimètre près. Et c'est quelque chose qui dépend un petit peu des préférences de chacun. Donc moi, ce que je dirais, quand on prend des raquettes en main, si le bout de l'annulaire touche la main, c'est trop petit. Si on a un espace ici qui est à peu près de 5 mm, 1 cm, ça peut convenir. Et si on se retrouve ici avec un espace énorme où on peut mettre l'index, on peut carrément le bouger de chaque côté, là le manche risque d'être trop gros. Ce qu'il faut prendre en compte ensuite, c'est que vous allez peut-être ajouter un surgrip par-dessus le grip de votre raquette. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. En fait, cette raquette ici, bon, je pourrais m'en sortir comme ça, mais le manche, il est un tout petit peu trop petit pour moi, avec ce petit espace-là. Mais moi, je sais que systématiquement, je rajoute un surgrip. Ajouter un surgrip, en fonction du surgrip, parce qu'ils n'ont pas tous la même épaisseur, ça peut grossir d'une demi, voire d'une taille, la grosseur du manche de la raquette. Donc moi, je sais qu'avec un surgrip par-dessus, ça va me convenir. Si vous êtes dans le doute, il vaut mieux choisir la taille de manche la plus petite parce que vous pourrez grossir donc un petit peu votre manche en ajoutant un voire deux surgrips. Plus de 2 surgrips, ça commence à faire beaucoup parce que ça arrondit le manche. On sent plus les arêtes qu'il y a là sur le manche et c'est gênant pour bien jouer. Ok, donc dans le doute, plutôt un manche plus petit parce qu'un manche trop gros, vous n'allez pas pouvoir le réduire. C'est possible avec certaines marques de raquettes, mais vraiment c'est rare. Après, souvent il y a des préférences en termes de style de jeu. Souvent les joueurs qui jouent lifté préfèrent des manches qui sont un petit peu plus petits, ça libère l'action du poignet, là ça facilite le lift on va dire. Et puis des joueurs qui jouent plus à plat, en traversant comme ça, en accompagnant bien vers l'avant, un jeu plus à plat. Souvent ces joueurs préfèrent des tailles de manches qui sont un petit peu plus grosses, mais ça vraiment ça dépend des préférences de chacun. C'est pour ça que vraiment c'est parfait si vous pouvez prendre des raquettes en main. Après d'une façon générale, souvent chez les messieurs, on joue avec une taille de manche 3. D'ailleurs c'est la taille de manche qu'on voit le plus souvent quand on emprunte des raquettes pour les essayer. Mais il y a pas mal de joueurs aussi qui préfèrent jouer avec du 2, d'autres qui préfèrent jouer avec du 4. Donc il faut vraiment voir en fonction de chacun. Et chez les dames, souvent c'est une taille de manche 1 ou une taille de manche 2. Tout ça, ça dépend des préférences perso, du style de jeu et puis forcément de la taille de la main. Donc vraiment, c'est la méthode que je vous ai expliquée que je vous recommande. Allez, je m'arrête là pour ces conseils. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire. Je vous dis très bon tennis à tous et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!